que Dieu veut. Même si ton mari est un ivrogne, tu ne dois pas l'exposer dans ta famille. Tu ne dois pas l'exposer à tes voisins, tes voisines, à tes camarades. Tu ne peux pas l'exposer à mal. Le respect du mari est géré par sa femme. Ça, on doit vraiment savoir. Le respect du mari est géré par sa femme. Si une femme expose son mari, même si le mari est notable, même si le mari est chef dans une entreprise, même si le mari a beaucoup d'argent, il ne sera pas respecté puisque sa propre femme ne le respecte pas. Le respect du mari est géré par sa propre femme. C'est toi qui peux exposer ton mari en mal et c'est toi qui peux l'exposer en bien. Un mari peut être méchant dans la maison, mais tu le présentes en bien dans ta famille, tu le présentes en bien dans ton entourage. Et tu vas voir que ta propre famille va le respecter, ton entourage va également le respecter. Un mari qui se sent respecté aime sa femme. Un mari qui se sent respecté aime sa femme. De même que les hommes, de même que le mari. C'est bien que tu cherches la soumission chez ta femme. Est-ce que tu es également un bon mari? Parce qu'une femme a besoin aussi de la considération. Une femme a besoin du respect. Le respect dans le mariage doit être réciproque. Ce n'est pas seulement la femme. Même un homme doit respecter sa femme. Respecter sa femme, ce n'est pas se faire humilier par sa femme, se faire dominer ou quoi que ce soit, non. Le respect quand est mutuel, c'est-à-dire tu as de la considération avec ta femme. Tu ne parles pas en mal de ta femme à tes collègues, à tes amis de service et autres. Tu ne parles pas mal de ta femme dans ta famille également, toi mari. Tu vas voir que c'est ça, respecter aussi sa femme. Le respect dans le couple est mutuel. Le respect de l'homme envers sa femme est différent de la soumission. Un homme ne peut pas être soumis à sa femme, non. C'est impossible. Un homme ne peut pas être soumis à sa femme. Parce que quand on dit soumis, c'est-à-dire tout ce que la femme dit, l'homme dit Amen. Donc un homme ne peut pas être comme ça. Un homme ne peut pas être soumis à sa femme. Ce n'est pas biblique. Un homme doit respecter sa femme. Le respect est mutuel. C'est la femme qui doit être soumise. Mais l'homme doit aimer et respecter sa femme. Le respect doit être mutuel dans les couples pour maintenir un climat de paix. Vous savez, quand dans une maison, il y a un climat de paix, il y a un climat d'entente, il y a la tranquillité, il y a la joie. Vous allez voir que c'est une famille équilibrée. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, mais du fait que vous avez la paix dans la maison, vous avez l'harmonie, vous allez voir que c'est ça même la bénédiction, c'est ça même le bonheur. Cette paix-là, parce qu'il n'y a aucun bonheur sans la paix et la joie. Quand le mari ne donne pas la joie à sa femme, dans la maison, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas le bonheur. Parce que le bonheur dépend aussi de la paix. Un bonheur où il n'y a pas la paix, c'est impossible qu'on appelle ça bonheur. Le bonheur doit être accompagné de la paix et de la joie. Tu dois rendre ta femme heureuse. Tu dois la rendre... elle doit avoir la quiétude. Tu dois la rendre joyeuse. C'est ça le rôle d'un mari envers sa femme. La femme doit se sentir considérée. Comment est-ce que tu es travailleur? On te paye chaque mois. Mais ta femme ne voit jamais le bulletin de paye. Ta femme ne connaît même pas ton salaire. Ta femme ne connaît même pas combien tu touches. Même si elle connaissait combien tu touches, elle ne voit pas l'argent. Ce n'est pas normal. La femme n'est pas une esclave dans une maison. La femme, c'est notre partenaire. Elle doit tout savoir sur nous. S'il y a une personne à qui tu ne peux pas cacher certaines histoires, c'est ta femme. C'est ton partenaire. Une femme, c'est un autre toi. Une femme, c'est un autre toi. De la même façon, tu ne peux pas te cacher toi-même de choses. C'est comme ça avec une femme. Elle est plus qu'une amie, la femme. Elle est plus qu'un ami que tu peux avoir dans l'entreprise. Elle est plus qu'un ami que tu peux avoir dans ton entourage. La femme est la personne la plus proche et la plus considérée de notre vie. Elle fait partie de notre vie. La femme fait partie de notre vie. Elle doit être considérée. Elle doit être respectée. Elle doit être honorée. Elle doit être dans la joie.
L'homme doit chercher, l'homme doit se battre chaque fois à rendre sa femme heureuse. C'est ça, un bon mari. Un bon mari ne doit pas exercer sa force sur la femme. Non, non. Dieu nous dit, Marie, aime ta femme. Aimer sa femme, c'est la considérer, la respecter, l'honorer, la rendre heureuse, la rendre joyeuse. Quand une femme est seulement heureuse dans une famille, la soumission vient automatiquement, cher mari. Quand la femme seulement se considère heureuse, se considère respectée, se considère vraiment en harmonie avec son mari, la soumission vient automatiquement sans pour autant la demander. Vous savez, vous le mari qui dit aux femmes, respecte-moi, honore-moi, non. L'honneur ne se demande pas, le respect ne se réclame pas, le respect se mérite. Le respect se mérite. Une fois la femme se considère aimée, une fois la femme se considère vraiment intéressée par ta vie, tu as plus d'attention sur elle, tu as de la considération. À chaque projet, tu l'associes. À chaque projet, tu l'intéresses. Automatiquement, le respect et la soumission vont te suivre. Un mari qui considère sa femme, un mari qui respecte sa femme, la soumission est automatique. C'est ça. La soumission d'une femme ne vient pas à la tapant. Tu peux taper ta femme chaque fois. Tu peux la taper du lundi au dimanche, elle ne va pas te respecter. Le respect ne vient pas par des gifles, des coups de poing, non. Écoutez un peu les derniers versets de Ephésiens chapitre 5 au verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit ceci, au reste, que chacun aime sa femme comme lui-même. Ainsi, la femme respecte son mari. Vous allez comprendre que ces versets commencent d'abord à dire à l'homme d'aimer sa femme comme il s'aime lui-même. Pourquoi Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme lui-même? C'est parce que la femme, c'est un autre toi. La femme, c'est le reflet, c'est l'image de l'homme. La femme, c'est l'image de l'homme. De la même façon, tu ne peux pas te traiter mal. C'est de la même façon que tu ne peux pas traiter mal ta femme. Ta femme n'est pas une esclave. Ta femme est différente de tes enfants. De la même façon tu tonnes sur les enfants, ce n'est pas de la même façon que tu peux tonner à ta femme. Tu dois avoir du respect pour ta femme. Tu dois la considérer. C'est ton partenaire. C'est un autre toi. Elle a été tirée de tes côtes. Elle a été tirée de tes côtes. C'est ton membre. De la même façon, tu ne peux pas faire du mal à ton corps. Ne fais pas également du mal à ta femme. Ne fais pas du mal à ta femme. Quand ta femme pleure, tu ne peux pas être aussi dans la paix. Une femme qui pleure chaque fois dans la maison. Le mari ne peut pas aussi avoir la paix. Le mari ne peut pas également être stable. C'est comme par exemple, ta tête est souffrante. Est-ce que tout ton corps peut être dans la joie? Tout ton corps peut être dans la paix? Lorsque tu fais l'accident et que l'un de tes membres a connu un choc, tu peux réellement avoir la joie? Tu peux réellement avoir la paix? Pourquoi tu ne peux pas avoir la joie et la paix? Parce que tu as un choc sur ton corps. C'est comme ça avec la femme dans la maison. Quand elle pleure, quand elle est dans l'angoisse, toi aussi tu ne peux pas avoir la joie, tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas être content parce que l'un de tes membres est souffrant. Quand ta femme est souffrante, quand ta femme n'a pas la paix et la joie, toi également ça va t'affecter. Nous, le mari, nous devons comprendre ces choses. Nous ne devons pas avoir de querelles dans la maison. La vraie bénédiction, c'est lorsque dans la maison, il y a la paix. C'est ça la bénédiction. Et je veux vous rassurer ceci. Une famille qui a accepté de vivre en paix, c'est une famille bénie. Et le diable ne peut pas détruire une telle famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aimez-vous les uns les autres. Soyez en parfaite communion. Vivez en paix. Vivez en joie. Respectez-vous mutuellement et vous verrez la bénédiction de Dieu dans vos familles. Que Dieu vous bénisse
richement de partout vous nous avez suivis. C'est votre frère évangéliste Jean Kamanga. Partagez ces messages avec les autres, ça va également le bénir.